bon matin. Encore une fois, une belle capsule pour vous. On a décidé ce matin de vous monter une mouche, au fait, une mouche de début de saison. Une mouche qui existe depuis plusieurs années. Donc cette mouche-là, qui est sur l'étau, la Casual Dress. Casual Dress a été montée par un monsieur, originalement, montée par un monsieur Rosenberg en 1960. Et depuis ce temps-là, elle fait son chemin, avec, aussi surprenant que soit-il, finalement, assez peu de modifications. Souvent, les mouches ont toutes sortes de variances et prennent des noms différents. Celle-là a gardé le cap au fait Casual Dress. Je vous expliquerai tantôt les petites variations qu'on voit que pour essayer finalement, dépendamment du résultat que vous aurez. Moi, celle que je vous montre, c'est l'original de M. Rosenberg et c'en est une avec laquelle moi j'ai du succès. Du succès principalement en début de saison. D'ailleurs, je vous montre finalement le livre dans lequel je me suis inspiré pour aller chercher l'information. Et dans ce livre-là, M. Rosenberg vous supporte au fait et vous partage, lui, le succès, l'approche, la technique de pêche. Donc, je vous suggère, si vous êtes comme moi, un rat de bibliothèque et achetez beaucoup de livres de pêche, ben, il y a une information qui sont fort intéressantes. Mais encore là, il n'y a rien comme l'expérience terrain. Moi, je la pêche principalement eau haute. Moi, c'est mon cadre. Eau haute, donc début de saison, crue soudaine durant la saison, la rivière monte, vos truites se rapprochent du bord, puis tout ça. Moi, je vais chercher cette mouche-là, j'attache cette mouche-là. C'est une mouche qui, à mes yeux, au fait, émite une grosse nymphe, principalement dans nos rivières, finalement, nos belles stonefly. Les couleurs et la forme, donc, imitent très, très bien les stonefly. D'ailleurs, ceux que j'ai dans ma boîte sont, compte tenu que je les utilise à peu près seulement dans ces périodes-là, sont assez fortement plombés pour être sûr finalement d'aller racler le fond, d'aller chercher les truites là où ils sont, souvent dans des poches quand l'eau est haute, dans des poches de bord de rivière, etc. Là, cet aspect-là, je vous laisse le développer. Je vous partage un peu ce que moi, dans quelles circonstances je les utilise. Écoutez, voici, j'ai mis sur l'étau finalement cette mouche-là. On aurait pu l'appeler, M. Rosenberg aurait pu l'appeler la remusquée. Elle est constituée principalement, tout ce qui n'est pas remusqué sur cette mouche-là, c'est la tête qui est faite en autruche. Donc, on va voir un peu les étapes de montage, mais c'est une fibre d'autruche, finalement, qui constitue le devant, la tête, ce que vous voyez en noir. Et tout le reste est monté à partir d'une peau de rat musqué. Puis je vais vous expliquer, finalement, les différentes étapes. Dans le fond, il y a deux techniques de montage au niveau du dubbing, bon, la tâche de la queue, mais au niveau du dubbing, il y a comme deux techniques de montage. Il y a le corps, au fait, qui est en roulé, donc du dubbing conventionnel que vous roulez sur votre fil, et pour imiter des pattes, c'est un dubbing. Et bon, mis à part les techniques d'attache au fait du rat musqué, bon, il y a quelques éléments additionnels. Les hameçons que j'utilise moi pour monter ces mouches-là. Évidemment, c'est des hameçons assez longues. Moi, j'utilise les R74 de Mostad. Donc R74, j'ai pas le nom, mais de toute façon ici à la boutique, vous allez chercher les R74, aussi bien garder ce focus-là. C'est une mouche qui se monte dans les gros formats. Aujourd'hui, je la monte dans le 6, mais vous pouvez facilement 6, 4 et même 2, donc la mettre en très très gros format. Moi, je la pêche principalement pour la truite, mais l'achigan en fait un bon régal aussi. Donc, en gros format, à ce moment-là, vous avez des chances d'avoir plus d'attraction finalement pour le poisson. Mis à part de ça, bon, évidemment, conventionnel, vos outils, ça vous prend évidemment du plomb pour plomber votre mouche et de la cire de dubbing. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, je vais me lancer pour vous montrer finalement les différentes étapes de montage. Donc, et voilà. Fait qu'on y va, bien sûr, avec l'ancrage de votre hameçon.
Et façon traditionnelle, finalement, d'attacher votre fil d'attache. Évidemment, comme tous les autres mouches, on y va en emplissant, en couvrant tout notre hameçon. Bon, il y en a qui le coupent à la main. Moi, je ne suis pas capable. Les petits ciseaux traditionnels. Donc, on commence évidemment par la queue. Allez, allez. Évidemment, c'est des gros hameçons. Et en allant couvrir. On s'arrête à peu près à l'ardillon, au moment où la hampe commence à prendre sa courbe. Donc, ce que vous allez faire, évidemment, bon, le rat musqué, moi, ici, j'utilise une peau, une demi-peau, dans le fond, c'est la peau complète, mais vous avez, normalement, en magasin, vous avez des carrés qui sont utilisés, puis comme vous voyez, dans le fond, ce qui va être important pour la queue et pour les pattes, le devant, c'est d'utiliser, finalement, du poil de garde, parce que votre rat musqué, finalement, c'est un animal d'eau, donc un sous-poil très, très, très fourni. D'ailleurs, vous allez voir, on va être obligé d'en enlever un peu. Moi, je préfère en enlever. Mais vous avez évidemment du poil de garde partout. Vous avez le dos dont le poil de garde est un peu plus long. Et plus on va vers la bedaine, là, on diminue en quantité de poil de garde et il devient un peu plus pâle également. Mais ce que je vais choisir, moi, principalement dans le montage de la casual dress, c'est au niveau du dos. Donc, pour la queue, ce que vous faites, c'est que vous choisissez une petite partie qui inclut un peu de poil de garde. Et pour être sûr, au fait qu'on comprend le poil de garde, évidemment, c'est vraiment les poils qui dépassent toute la fourrure dense qui est sur l'animal directement. On s'assure de ne pas avoir, dépendamment de la façon qu'on le coupe et tout ça, des fois on a un sous-poil qui est trop dense. Donc, à partir du moment où on voit qu'il va être proportionnel, et bon, ça, j'avoue que c'est un peu abstrait pour quelqu'un qui ne l'a pas monté, mais vous allez voir au fil du temps, vous allez en avoir monté une, vous allez en avoir monté deux, et vous allez comme ajuster finalement la densité. Des fois, on est obligé d'en enlever un peu. Donc, ce qu'on va faire, la longueur de la queue est à peu près le double qu'on peut trouver entre la pointe et la fin de l'hameçon, donc en longueur. Donc, quelque chose de pas trop long, parce que si vous regardez l'insecte d'une stonefly, finalement, les queues ne sont pas très, très longues. Donc, on s'organise pour pas que les poils de garde, qui représentent la queue, dépassent trop et soit disproportionné. Et là, on vient ancrer cette partie de poil-là et on s'assure que c'est bien droit et on vient continuer à l'ancrer. Et voilà. Bon. Couper l'excédent au lieu de l'attacher. C'est pas grave parce que de toute façon, deuxième étape, on va venir enrouler notre corps de plomb. Comme je vous disais, moi, je mets un corps de plomb assez dense pour avoir un insecte qui va caler rapidement, compte tenu que je la pêche en eau haute. Donc, ce que je vais faire, je vais m'organiser pour mettre le centre un peu passer la pointe et enrouler tout ça en s'assurant d'aller pas trop loin parce que on doit garder évidemment un certain espace, comme on a vu tantôt, pour la tête qui va être en autruche. Donc, je l'amène à peu près le corps. Évidemment, la densité du plomb, ça c'est toujours en fonction de ce que vous voulez avoir comme rapidité de plonge finalement pour votre insecte. Moi, je la mets à peu près, calculer à peu près l'équivalent de la longueur de la rampe
moi, j'ai du beau résultat avec cette approche-là. Après ça, on vient utiliser, puis là, je n'enlèverai pas de la peau, parce que vous allez vous rendre compte finalement qu'en faisant cette mouche-là, vous vous ramassez avec un sous-poil assez important que vous n'utilisez pas. Évidemment, c'est un sous-poil qui fait un dubbing extraordinaire. Entre autres, vous avez les mouches Adams qui ont des corps avec ce sous-poil-là. C'est un dubbing très, très, très utilisé pour bien des mouches, finalement. Fait qu'on le garde. Donc, je vais utiliser celui que j'avais pris précédemment. Bon, ce que je vais faire, traditionnel pour notre dubbing, je vais venir donner un petit brin de cire sur notre fil d'attache. Et là, je vais venir, excusez le petit réflexe que j'ai depuis mes débuts de montage de mouche, je mouille. La cire aide à garder le dubbing sur le fil d'attache. Et ça aide à le placer correctement, rapidement, sans trop travailler fort. Et voilà. Vous en préparez une bonne longueur parce que on va venir se laisser un peu de place pour les pattes en avant, mais il faut se rendre assez loin. On a vu tantôt, le corps est assez long. J'espère que mes collègues me chicaneront pas trop parce que je me liche les doigts souvent. C'est ma marque de commerce. J'entretiens bien mon matériel, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va faire une première enroulade. Certains monteurs vont monter leur mouche, cette portion de corps-là, vont monter leur mouche avec une densité beaucoup plus importante de poils fluffy, terme en anglais, donc beaucoup plus moins cylindrique, je vais dire ça comme ça. Donc, écoutez, à vous à ce moment-là de faire les expériences. Moi, comme je vous dis, je monte la mouche originale, donc un corps plus cylindrique, donc moins... je suis concentré pour essayer de trouver la bonne portion. Puis je cherche mes mots en même temps, parce que j'essaie de vous exprimer le moins cylindrique et le plus fluffy. Donc on fait une mouche, un corps, un peu comme on ferait une mouche sèche mais ce que je vais faire, donc on arrête peut-être aux 2/3 de la mouche. Pourquoi? Parce qu'on va faire une enroulade de poils de rat avec le poil de garde pour imiter les pattes, comme on a vu tantôt. Et on va se garder un peu d'espace pour mettre notre plume d'autruche pour faire la tête, avec une très très petite tête roulée finalement qu'on va coller à la fin. Donc, en donnant à peu près cet espace-là, donc le 2/3, je pense qu'on est pas mal dedans. On peut tout de suite, moi ce que je fais pour y donner un peu de volume puis un peu de mouvance, je viens juste le brosser un peu pour venir y donner un peu de mouvement. Comme ça. Pour pas qu'il soit trop comme une planche de bois finalement. Et voilà, comme ça. Deuxième portion, donc on est rendu au thorax et aux pattes. Et là, on va utiliser non pas le dubbing, le poil de sous-corps, mais on va reprendre un peu ce qu'on a fait pour la queue avec des poils de garde, qu'on va faire dans une technique de dubbing différente. On va faire un dubbing roulé. Donc, on va se créer une petite boucle. On va fermer ça, ce boucle-là. Et voilà, on va amener notre fil là. On va prendre l'outil. Bon, là, moi, j'ai un outil assez
un peu plus ancien, mais normalement, il y a les petites boules là, que vous roulez. Mais l'idée, finalement, c'est d'être capable de rouler votre dubbing à l'intérieur de ça. On met de la cire, et là, on va venir se choisir une portion. Évidemment, il faut regarder, comme je vous disais, pour s'assurer qu'on a un peu de poil de garde. Suffisamment de poil de garde pour être capable de représenter les pattes. Intéressant pour plein de mouches. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en enlever une portion. Moi, j'utilise un beau petit peigne qui est quelque chose pour l'esthétique, j'imagine. Mais je vais venir enlever un peu de poil de garde, parce que sinon, ça va faire un thorax trop dense. Ce qu'on veut, c'est avoir juste un peu de volume et les pattes. Donc, j'en enlève une portion sans enlever de poil de garde. C'est le défi. Mais ça va relativement bien parce que si vous pincez vos poils de garde et que vous venez juste enlever tranquillement le sous-poil, oups, il y avait du poil de garde. Et comme ça, et vous allez porter ça dans votre boucle. Et un coup rendu, là vous le placez, vous l'étendez un peu. Et vous organisez pour avoir juste les poils de garde bien positionnés. Et moi, ce que je fais, je viens toujours m'enlever un peu du sous-poil. Parce que sinon, ça vous fait des boules. Ça vous fait un thorax qui est pas agréable à regarder. Et vous faites attention pour ne pas couper votre fil d'attache. Je vous dis ça parce que je suis parti à rire quand je me suis préparé. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vais passer tout droit avec mes ciseaux. Et voilà. Vous venez positionner pour pas avoir une trop grosse boule. Je trouve que la préparation justement de cette boucle-là est bien importante. Et là, on roule. On roule, on roule, on roule. J'avoue que mon outil un peu plus ancien demande plus de roulade. Les autres, vous tournez la roulette, le poids, puis vous l'enlevez, puis ça se roule tout seul. Mais je ne me suis pas habitué à ces nouveaux outils-là, donc... Et voilà. Fait que quand vous voyez qu'il y a une belle répartition, finalement, puis que la boucle a l'air suffisamment tournée, là, ce que vous faites, vous venez y enrouler ça ici, juste après le corps, un peu comme, en le plaçant un peu comme, toujours avec mes doigts, un peu comme vous feriez quand vous faites une mouche noyée. Vous lancez vos hackles vers l'arrière. En faisant votre boucle, vous faites la même chose. Donc, vous roulez et en même temps, vous envoyez vos poils de garde vers l'arrière. De cette façon-là. À ce moment-là, vous voyez, il vient se positionner avec vos poils de garde un peu vers l'arrière. Et voilà. On a fait le tour. Et là, vous venez ancrer cette belle boucle-là. Vous voyez déjà, votre thorax a pris forme. Vous y faites quelques tours pour l'ancrer. Et vous venez couper tout ça de façon à pouvoir continuer. Et là, moi, ce que j'aime bien, ma petite brosse, je viens de positionner. Vous pouvez essayer de l'envoyer, de le libérer du dessus,
Remarquez, quand il va être dans l'eau, il va prendre la forme puis il va de la mouvance. Mais vous venez lui donner une forme de patte finalement. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc le dubbing est fait, les pattes sont installées, le thorax est là. Tout ce qui nous manque à faire, c'est de mettre notre plume d'autruche pour créer la tête noire qui est devant. Donc je vais venir ancrer ma fibre de... Allez toi. Bon. Et voilà. Un bon ancrage. On roule ça solide. Et là, on vient simplement enrouler la tête, qui demande certains tours finalement, parce que ça prend une tête qui est relativement importante. Donc, un coup qu'on a vu, la tête a pris une bonne forme, on vient de l'ancrer, on vient couper, et c'est aussi simple que ça. Donc, en le rabattant un peu, vous voyez, il a comme pris la forme vers l'arrière. C'est ce qu'on veut. Et on va venir faire une tête, pas trop grosse, juste ce qu'il faut pour bien ancrer. Mes lunettes sont encore bonnes, je ne vais pas le dépasser. Et vous venez terminer ça finalement avec la façon que vous utilisez pour faire vos nœuds de tête. 2, 3 petits coups. Et voilà. Et votre mouche est prête à aller à l'eau. Tout ce qui nous manque, une petite tête avec du ciment, 2-3 couches pour être sûr que c'est en place et qu'on a un peu de brillance. Et vous avez votre casual dress prête à aller affronter les courants de printemps, là où il y a des belles truites. Comme ça. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous avez aimé. Une mouche à avoir dans votre boîte, ultra efficace dans les bons moments et à vous d'explorer finalement ce que vous allez en faire. Donc merci beaucoup et bonne pêche.